Alors, mon nom est Martine Coutenouillan, je suis une des deux animatrices du projet Cabinet de Curiosité. Nous avons été approchés, Gabrielle, ma collègue et moi, par l'agence Topo pour ce projet. Et donc, on est parti d'une idée, d'une prémisse de départ, et puis on a élaboré sur le sujet, donc Gabrielle, l'agence Topo, ainsi que l'artiste Joseph Lefebvre, qui lui pas un habitué, mais qui a l'habitude de faire justement des boîtes comme ça, qui ressemblent à des cabinets de curiosité. Et c'est à partir de ses œuvres à lui qu'on a été vraiment inspiré, puis qu'on a pu mettre en image, qu'on a pu exprimer aux gens du centre Wellington, c'était quoi notre intention. Donc, en ce qui concerne la genèse de cabinet de curiosité, c'est plus avec Michel Lefebvre de l'agence Topo que le pourquoi et le comment de la chose pourront être exprimés. Moi, ce dont je peux faire par témoignage, ce dont je peux témoigner, c'est de mon expérience dans les ateliers. Donc, une des premières choses qui a été frappante, c'est l'implication des gens ici au centre. C'est-à-dire que avant même que les ateliers ne commencent, personnellement, j'étais même pas sûre qu'il y ait des candidats pour ça. Je pensais que ça allait être difficile de recruter peut-être 5 personnes, puis avec 5 personnes, j'aurais été contente. Mais la plus grosse surprise qu'on a eue, en fait, c'est le premier jour. Ce projet avait été annoncé grâce à des affichettes qu'on avait placées un peu partout dans le centre. Puis on avait aussi, on était venu à l'Assemblée Générale pour en parler. Le directeur du centre nous avait dit, ben, venez, puis comme ça vous pourrez en parler devant l'Assemblée Générale, donc devant les gens qui fréquentent le centre, aussi bien les intervenants que la clientèle du centre. Donc, le premier jour, quand ça a commencé, je m'étais préparée pour discuter avec les gens, pour dire, ben voilà, les cabinets de curiosité, ça va être ça, puis si vous n'avez pas d'idées, on pourrait vous suggérer des thèmes, puis ça. Et en fin de compte, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a été, mais vraiment, presque prise de court, Gabrielle et moi. Ça a commencé un mercredi matin, puis il y avait déjà 2 personnes, on est arrivé à 10h, à 10h-5, 10h-10, 2 personnes étaient déjà là, Nathalie et Roger, dont on verra les œuvres là sur le site web. Bon. Et tout de suite, ils ont voulu commencer, quoi. Je dis, il n'y a pas de placotage, on n'exprime pas la théorie, le concept. Non, j'ai déjà mon idée, puis je sais ce que je veux faire. On avait déjà apporté, des choses, on va dire, des choses. Moi, j'avais une grosse boîte pleine de feutres, de crayons, de tissus, de toutes choses que je récupère à droite à gauche, parce souvent les artistes sont un peu comme ça, là, ceux qui font des techniques mixtes, ils accumulent différentes choses, puis à un moment donné, on va chercher dans notre boîte à trésors, ah bah tiens, j'ai besoin d'un morceau de carton bleu, bah ça va être parfait. Ah, bon, bref, donc on avait quand même des choses, mais il nous manquait des ciseaux, on n'a pas pensé tout de suite la première journée à apporter une paire de ciseaux, quoi. Or, fallait faire du papier mâché. On n'avait pas la colle pour le papier mâché. Le premier jour, il a vraiment fallu qu'on aille carrément dans les magasins sur Wellington acheter ce qui nous manquait pour pratiquer tout de suite. Donc tout ça pour dire que les ateliers ont connu un engouement dès le départ. Et on se retrouve avec 14, 15, 16 personnes, je ne sais pas juste combien, là, mais c'est merveilleux, quoi, parce que on a commencé nos ateliers dans un lieu qui était la mezzanine. Donc c'est un lieu de passage, donc ça nous a permis quand même de nous montrer, de voir, les gens étaient quand même curieux de voir, mais qu'est-ce qui se passe autour de cette grande table? On a mis des tables bout à bout, puis on s'est tous mis autour comme ça. Et puis on y allait comme ça avec les éléments. Puis 2 ou 3 personnes sont venues, puis en fin de compte, ça a fait un peu boule de neige. On a de plus en plus de participants, mais il a fallu qu'on parte à un moment donné pour différentes raisons. Et là, on s'est retrouvés dans une petite pièce, pas de fenêtre, au 3e étage, beaucoup plus close. Mais heureusement, quasiment tous nos participants étaient déjà, faisaient déjà partie du projet.
Et puis ben là, ça y est, c'est parti, c'est de la création, je suis interloquée, quoi. Je suis mais vraiment agréablement surprise de voir que les gens ont autant d'inspiration, qu'ils sont tellement heureux. Puis c'est pas juste un lieu de création plastique, esthétique, artistique, c'est aussi un lieu d'échange. Je trouve que c'est même une des parties les plus intéressantes de ce projet, c'est que des liens humains ont été créés entre les différentes personnes. C'est-à-dire que on peut laisser aller libre cours à notre amitié, à l'amour, quoi, je dirais. Parce que c'est quand même ce qui est le plus important, je trouve, dans la vie. C'est l'humain, c'est le partage, c'est la compassion, c'est l'empathie. Il y a Nathalie qui, quasiment dès le premier jour, nous a dit, ce qui est bien, c'est un lieu où il n'y a pas de jugement. On ne note pas, hein, c'est pas une école, là. Puis comme il y a même, je veux dire, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de « Oh, toi tu devrais faire comme ci, toi tu devrais… » Tout le monde est sur un pied d'égalité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Mais je pense que, en tout cas, moi, personnellement, ce qui me fait le plus de bien quand je viens ici, hormis le fait qu'on crée, puis moi j'adore la création, j'adore voir les œuvres, comme ça on part d'une feuille blanche, puis de 3 crayons de couleur, puis on arrive à une création. Hormis ça, je trouve que ce qui est important aussi, c'est vraiment c'est l'humain, c'est l'amour, j'ai pas d'autres mots pour le nommer, c'est une tendresse les uns vers les autres. Moi qui suis très maternelle, qui suis très câlineuse, affectueuse, je veux dire, j'ai jamais connu d'expérience professionnelle, on va dire, où je peux laisser libre cours à appeler quelqu'un ma chérie, mon chéri, mais oui, toi, puis on rigole, puis il y a de l'amour, de la tendresse. Ça, pour moi, là, c'est vraiment l'aspect le plus positif de ces ateliers. On est tous des gens, peu importe qu'on soit intervenant ou qu'on soit la clientèle du centre ou dans la vie de tous les jours, on a tendance à le cacher chez les gens qui sont normaux, qui vaquent à leurs affaires. Mais on a tellement tous des grandes blessures intérieures, on a tous tellement été, un peu des fois, on a tous subi des petits naufrages ou des difficultés dans la vie, puis de voir qu'on peut tous les uns les autres se faire du bien en étant fins, en étant sensibles les uns aux autres, en étant dans la tendresse en tout cas, comme expérience professionnelle, là, je veux dire, en dehors des liens familiaux qu'on a avec les nôtres et dans lesquels on peut s'épancher de ce côté-là, moi, ça m'a permis, en tout cas, de vivre une expérience humaine. Voilà.